Nous continuons notre voyage en Polynésie en découvrant deux autres îles, celle de Wainé la plus sauvage et Bora Bora plus touristique. Les passagers débarquant à cette escale, assurez-vous que vous n'oubliez rien à bord. Le commandant de bord, Jean-Pierre Damy, et son équipage vous souhaitent un bon séjour à Huahine. Merci et bonne journée. À l'arrivée à l'aéroport, nous sommes accueillis par une charmante hôtesse. On se rend à Wainé pour sortir des sentiers battus et jouir d'une petite hôtellerie familiale. C'est ce que nous avons choisi, la pension Mohari. Voici notre bungalow, enfin, notre hutte, couverte de pandanus, avec un intérieur toutefois raffiné. Ce n'est pas le sexe du demi-dieu Hiro, c'est tout simplement un porte-serviette. La secrète Wainé, l'île femme, l'une des plus chères au cœur des Polynésiens, déborde de douceur. Elle doit son nom à la silhouette de ces montagnes qui, vues de la mer, évoquent une femme alanguie. Et Wainé, en tahitien, signifie sexe féminin. L'île cultive sa différence. Rebelle, elle le fut face aux Français lorsque ceux-ci voulurent l'annexer en 1880. Et elle le reste, en refusant un développement touristique. Une végétation luxuriante borde les routes, et la faune est diversifiée. En prenant garde de ne pas pénétrer à l'intérieur de la végétation pour ne pas effrayer les oiseaux, c'est l'occasion de filmer les nonis bruns et les sternes foligineux. On trouve aussi dans les nids des bébés fous ou des bébés frégates, mais le plus bel oiseau du Pacifique, c'est la sterne paradis, également appelée goélette blanche.
Wainé est bercé par la légende de Hiro, géant demi-dieu qui coupa l'île en deux avec sa pirogue pour former deux îles. Wainé Nuit, la grande, au nord, et Wainé Iti, la petite, au sud. Ces deux îles sont reliées par un pont. Sur l'île, le demi-dieu Hiro est présent partout. Ce pic en est la preuve. Les Tahitiens l'appellent le sexe d'Hiro. La richesse de l'île vient principalement d'une orchidée, une liane cultivée pour les gousses qu'elle produit, la vanille. Chaque fleur de vanille est fécondée à la main. On appelle l'opération le mariage de la vanille. Entre le moment où la fleur est fécondée et la récolte, il se passe un laps de temps de 1 an. La gousse sèche au soleil pendant 3 mois. On l'abrite au moindre signe de pluie. À la phase finale, les gousses sont nettoyées, classées par longueur avec le même soin que la préparation des cigares à Cuba. Et le produit fini est là, de superbes gousses de vanille bien grasses. Faré est la capitale de l'île. La vie locale est animée. Plusieurs roulottes côtoient le supermarché et il est grand temps de s'y arrêter. Pour moi, steak frites, un petit. Là, je vais tenir le coup pour cet après-midi. Nous reprenons la route direction le Belvédère. Ici aussi, comme à Tahiti, les coqs sauvages sont présents. Nous dominons la baie de Maroé, en face l'imposante masse de Wainé Iti dominée par ses 3 pics. Le long de la route, nous trouvons de petites échoppes où l'on peut acheter des fruits ainsi que des souvenirs. Plus loin, à Fay, on découvre un petit ruisseau où nagent d'énormes anguilles longues de 1,50 m à 2 m, pour plus de 10 à 20 kg. Ces anguilles ont une particularité, elles ont les yeux bleus.
Dans la lagune de Maeva, au milieu des eaux saumâtres, de murets de pierres dessinent un V. Ce sont les pièges à poissons de Maeva. À proximité, des cases trapues sur pilotis à toit de Nio servent d'abri pour le guide. À Maeva, plusieurs marae sont présents. Ces lieux de culte étaient assurés par des prêtres. Leur pouvoir était basé sur l'interdit et de l'imposition des rites. Sur ces lieux, les offrandes et les sacrifices étaient nombreux. Leur importance dépendait de l'événement célébré, et les sacrifices humains n'étaient pas rares. Lorsque les missionnaires chrétiens s'introduisirent en Polynésie, la population, jugeant leur culte simple et rassurant, ne fit aucune difficulté pour accepter le Dieu chrétien. Pas loin de l'aéroport, un chemin en soupe de corail nous conduit à un autre marae moins conséquent, celui de Manunu. À côté, une belle plage aux eaux turquoises. Dans ce lagon, les zones bleu foncé sont profondes, jusqu'à 30 mètres. Les régions bleu turquoise n'ont qu'1 à 3 mètres de haut. Et le lagon tout entier est abrité de la houle du large par le récif qui entoure l'île. Nous survolons la baie d'Avea, là où se trouve notre pension Moari. Sur cette île, nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de chiens errants. Les mangeraient-ils ? Heureusement qu'ils ne sont pas à Tahiti avec sa circulation.
contraste entre une mer turquoise et cette forêt impénétrable. Nous apercevons au loin la pension Moharis avec son magnifique jardin. Animation à la pension. Cours de tressage de couronne. Faut pas stresser, hein, messieurs dames. C'est pas du stressage, c'est du tressage. J'en ai 4. Non, 3 ça va aller moi alors. On arrête comment C'est pas terrible quand même, mais bon. Voilà. Je trouve que pour des débutants, c'est réussi. Il y a de l'affaire, hein. Moi, je te raconte, je te filme. Oh, tu veux que je te filme? Ah non, c'est pas moi qui l'ai fait. Après ce cours, un bon repas pour nous mettre en forme sera le bienvenu. Allez, langouste, s'il vous plaît. Ce matin, c'est notre dernier petit déjeuner à la pension Moharis. Dernier regard sur sa plage et aussi sur la vaste lagune de Maeva avec ses pièges à poissons et entourée d'îlots cultivés qui assurent la prospérité de Wainé, une des plus authentiques des îles sous le vent.